Par exemple, prenez le temps de prier pendant 5 heures. Dieu t'invite à une convocation de prière. Il dit que tu dois prier pendant 5 heures. Amen. Amen. Alors certains peuvent commencer tôt le matin, d'autres non. Entre 1h du matin et 6h du matin. Ça arrange, c'est bon. Il t'a dit de prier, c'est tout. Amen. Amen. Et ce jeune homme, il le fait pendant la nuit. Bien sûr, il a peur. C'est un jeune. Il a ses raisons et il le fait pendant la nuit. Amen. Amen. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose maintenant, et là, je vous laisse sur tous ces passages-là dans Nombre, les chapitres 22, 23, 24. Nombre 22, 23, 24. Lisez cela. Vous le garderez pour vous. Et en particulier le verset, dans le chapitre 22, le verset 5 à 6, pour rencontrer le personnage de Balaam, ce qu'on dit de lui, hein, chapitre 22, verset 5 à 6, on dira de Balaam que c'est quelqu'un, quand il bénit, la personne est bénie. Quand il maudit, la personne est maudite. C'est un puissant sorcier. Un puissant magicien. Alors, dans ce passage de Nombre, que se passe-t-il? Je vous raconte rapidement aussi le contexte. Eh bien, il y avait le roi de Moab. Moab, ce sont les voisins d'Israël de ce temps-là. Les Moabites, les Ammonites. Ce sont des peuples issus de l'union incestueuse entre Lot Et ses filles. et ses filles. Amen. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Eh bien, il était avancé en âge, et puis ses filles n'avaient pas d'homme dans leur vie. Ils ont fait boire leur père, et elles ont fait boire leur père, et puis elles ont couché avec leur père pendant qu'il était sourd. Et quelquefois, quand je le dis, ça peut parfois choquer. Un homme peut être violé par une femme. On dira, oui, mais pasteur, ça c'est pas possible. Un homme, c'est un homme. On voit un homme qui est fort, qui est puissant. C'est pas possible que c'est une femme qui puisse le violer. Mais si, elles ont violé leur père. La question, c'est que la constitution de l'homme est telle que c'est plutôt réactif sa manière d'agir sexuellement à certains moments. Voyez-vous, je vous racontais ça la dernière fois, ce garçon qui avait été violé par sa demi-sœur. Eh bien, voilà. On ne va pas faire les détails, mais le corps réagit malgré qu'il est sourd, il ne sait pas si c'est sa fille ou quoi, mais son corps réagit et ses filles peuvent coucher avec lui. Donc ça, c'est les Ammonites et les Moabites. Alléluia. Amen. Alors le roi de Moab, il s'appelle Balak. Voilà Israël qui arrive, qui va entrer bientôt dans la terre promise. Ils arrivent, ils s'approchent de Jéricho. Ils vont entrer dans la terre promise. Et le roi de Moab est très effrayé. Parce que le peuple qui arrive, on peut estimer peut-être autour de 1 million, 2 millions de personnes. C'est un peuple nombreux, immense, qui a traversé le désert et qui arrive. Alors, il a peur. Or, je viens de vous dire le passage de Nombre 22, de 5 à 6, quand on nous présente Balaam, le puissant sorcier, quand il bénit, la personne est bénie. Donc ça dit qu'il prononce des paroles. Quand il dit par exemple que cette personne va être riche, va avoir des richesses, ça va se passer. Quand il maudit, la personne ou la famille est maudite. Alors Balak, il va envoyer des émissaires pour faire venir cette personne, ce puissant occultiste, pour venir maudire Israël. C'est la trame de Nombre 22, 23, 24. Mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est là aussi question des autels. C'est-à-dire que par 3 fois, dès que Balaam arrive, il vient de la Mésopotamie, du nord de la Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate, ce qui est l'Irak aujourd'hui. Il vient de là et il a fait un long voyage. La première chose qu'il fait, il y a eu entre-temps des histoires, hein, son âne qui a parlé, etc. Il lisait bien cela, c'est vraiment très intéressant, les bien-aimés. Quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est de bâtir 7 hôtels.
Donc il a l'habitude de le faire. Quand il doit maudire, quand il doit prononcer des paroles, quand il doit faire des sacrifices, il bâtit des autels. Il n'a pas d'autre réflexe que de bâtir des autels. Et il va le faire par 3 reprises. Mais à chaque fois, Dieu lui parle. Parce que, voyez-vous, Dieu est Dieu. Il peut rencontrer qui il veut, dans quelle situation que la personne se trouve. Il y a des choses, les bien-aimés, que nous, les êtres humains, les hommes simples, j'allais dire, il y a des situations dans lesquelles nous ne sommes pas, parce que nous vivons naturellement et normalement. Mais comme je vous disais, pendant que nous parlons maintenant, nous prêchons la parole de Dieu, il y a des autels en activité. Il y a des hommes et des femmes qui prononcent des choses contre d'autres personnes, contre d'autres ministres, d'autres gouvernements, prier pour les autorités, prier en particulier pour Israël. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de prier pour la paix de Jérusalem. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui n'arrêtent pas de maudire, de prononcer, qui sont en activité. Je préparais un séminaire au Canada concernant le vaudou. Et je devais prier j'étais invité par les Haïtiens, donc j'allais parler du vaudou. Et comment en sortir, comment être délivré de tout cela. Et dans mes recherches, je suis tombé sur Internet, sur des sites, mais qui étaient actifs sur le champ. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait faire du mal à quelqu'un d'autre, il n'a qu'à aller sur Internet. C'est le monde d'aujourd'hui. Autrefois, il fallait peut-être téléphoner, prendre un rendez-vous, se retrouver. Aujourd'hui, tout est sur le net. Alléluia. Donc Balaam, il a l'habitude de faire ces choses-là. Et à 3 reprises, les bien-aimés, il va construire à chaque fois 7 autels. 3 fois 7. Donc il a construit 21 autels, je ne sais pas en espace de combien d'heures. Et à chaque fois, au lieu de maudire, Dieu le rencontre. Dieu rencontre, au moment où je vous parlais de l'Internet par exemple, je vous disais que Dieu rencontre n'importe qui dans n'importe quelle situation, même quelqu'un qui est dans le plus profond occultisme au moment où nous parlons, Dieu peut lui apparaître. Amen. Et Dieu peut lui dire stop maintenant. Jésus peut se révéler à la personne. Amen. Au moment où nous parlons, il y a des témoignages. Jésus se révèle. Jésus se révèle au chef de guerre. Aujourd'hui, par exemple, dans la problématique de la Syrie, il faut savoir qu'il y a des chefs de guerre islamiques qui sont en train de se convertir parce que Jésus se manifeste personnellement à ces gens-là. Il faut le savoir. Il faut continuer de prier les bien-aimés. Alléluia. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Donc il va se manifester à cet homme Balaam et va lui dire non, ce peuple béni, tu ne peux pas le maudire. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen ce soir. Amen. Tu es un peuple béni. Personne n'a le droit de te maudire. Mais nous allons parler aujourd'hui qu'il faut débusquer les portes ouvertes. Ne laisse pas une porte ouverte. Nous parlerons dans un instant de mettre sa vie en ordre devant Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi ne pourra jamais t'atteindre. Lorsqu'à chaque fois tu mets ta vie en ordre, ne laisse pas passer toute une journée. Le Saint-Esprit t'a convaincu de pécher. Sur le champ, répands-toi. Ne dis pas, j'attends dimanche, quand j'irai à l'église, je parlerai à pasteur Gilbert, à pasteur Magui, je me confesserai. Non, 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 non. Le Saint-Esprit te l'a montré maintenant, répands-toi maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Par 3 reprises, cet homme bâtit les autels. Par 3 reprises, Dieu met les bénédictions dans sa bouche au lieu des malédictions. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi un autel finalement? Un autel, c'est une construction. Un autel, c'est une construction qui peut être faite en bois, en pierre ou en métal. Un autel, c'est une construction en pierre, en bois ou en métal. C'est une construction qui peut être élevée
surélevé, ou bien se trouver sur un endroit élevé ou surélevé. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia.